Regardez, il arrive. En effet, Marc Lavallière avait quitté sa table et se dirigeait vers la nôtre. Les femmes présentes à notre table ont réagi de manière amusante, 4 d'entre elles se sont pavoisées et ont subtilement rivalisé pour attirer l'attention, lançant pratiquement un « choisissez-moi, choisissez-moi ». Si vous pensez qu'une femme ne peut pas avoir confiance en elle lorsqu'elle est assise, vous avez beaucoup à apprendre. Linda a jeté un coup d'œil vers le bas et a serré ma main un peu plus fort. Bonjour, je m'appelle Marc. Voulez-vous danser? Il se tenait derrière l'épaule gauche de Linda et lui tendait la main. J'ai senti Linda sursauter et lâcher ma main comme si elle était brûlante. Incrédule, je l'ai regardé se détourner de moi, tendre sa main droite à Marc, qui a failli disparaître dans sa large paume, et se lever gracieusement. Et, mec, maintenant je me sens exclu. Je croyais qu'elle était là pour danser avec toi ce soir, dit Dave en souriant. Ouais, on est deux, ai-je grommelé. Détends-toi, Jim. Ce n'est qu'une danse, essaie de me rassurer Jane. J'ai essayé de la croire, mais un sentiment de malaise persistait. L'orchestre a joué quelques airs entraînants et toute notre table a observé leur danse. Tout le monde dans la salle a fait de même. Marc était doué, bien meilleur que moi, et Linda s'amusait visiblement. Son partenaire et sa tenue la mettaient parfaitement en valeur. Ils font un beau couple, n'est-ce pas? Allez, Jim, rejoignons-les, insista Dee, tentant de détourner mon attention. Merci, mais non. La chanson suivante était lente. Je regardais Linda se fondre dans l'étreinte de Marc, s'y intégrer comme si c'était sa place légitime. Lui aussi était doué pour cela. Il devait avoir beaucoup d'entraînement, pensais-je avec amertume. Marc a dit quelque chose à Linda, qui lui a répondu par un doux sourire. Il ne faisait rien à quoi je pouvais légitimement m'opposer. Sa proximité avec la danse reflétait la façon dont je dansais avec Dee ou Jane, ses mains restaient dans les limites. Une autre chanson lente, une ballade sincère. J'ai remarqué que le chef d'orchestre gardait un œil sur ma femme et son partenaire, s'inspirant de leur danse. Marc arborait un sourire satisfait en tenant Linda dans ses bras, il se réjouissait manifestement de ce qui se passait entre eux. J'en avais assez vu. Je me suis levé de ma chaise, sentant la main de Jane sur mon bras. Attends, Jim. Laisse-la faire. Ne lui gâche pas tout. J'ai retiré mon bras et j'ai croisé le regard de Linda. Elle voulait manifestement rester là où elle était, entièrement absorbée par le moment présent. Elle ne voulait aucune interférence de ma part. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil. Enfin, la chanson s'est terminée. Marc a fait signe au chef d'orchestre, qui s'est lancé dans un morceau plus entraînant. Linda et lui ont quitté la piste de danse en échangeant des sourires, mais en s'abstenant de tout contact physique, sans même se tenir la main. Alors que Linda adressait un sourire radieux à notre table et que Marc se dirigeait vers la sienne, j'ai réalisé que nous avions un problème. La disparité entre le meilleur sourire d'une femme et son second est subtile. À moins de bien la connaître, vous ne la remarquerez peut-être pas du tout. Lorsque Linda s'est approchée de notre table et que nos regards se sont croisés, son meilleur sourire s'est estompé pour laisser place à son second. C'est à ce moment-là que j'ai su que des problèmes se préparaient. Vous êtes la plus belle femme ici, je n'arrête pas de vous le dire, ai-je murmuré à l'oreille de Linda en l'asseyant. J'ai pris sa main et l'ai serrée dans les deux miennes. Si nous retournions dans notre chambre pour la prochaine danse? L'espace d'un instant, j'aurais juré que Linda avait l'air effrayée. Ses yeux se sont écarquillés, sa main a tremblé, mais elle l'a rapidement masqué, jetant un coup d'œil au loin à travers la table. Je suis désolé, tout le monde, mais j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Linda, voulez-vous vous joindre à moi? La voix de Dee porte au-delà de notre table. Mon esprit était trop préoccupé pour me demander pourquoi elle avait ressenti le besoin d'annoncer cela à la salle. Linda me regarde en s'excusant. Désolé, Jim. J'aurais bien besoin d'un peu de fraîcheur moi aussi. Elle s'est levée et est partie sans répondre à ma question. La conversation a immédiatement dévié sur la question de savoir pourquoi aucune femme ne pouvait aller seule aux toilettes lorsqu'elle était en groupe. Je commençais à me demander pourquoi mes amis orientaient la discussion dans cette direction lorsque Dee est revenue. Seule. Où est Linda? Est-ce qu'elle va bien? Je me suis empressé de dire. Détends-toi, Jim, rassure Dee en souriant. Linda va bien, elle doit juste s'occuper de quelque chose. Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est une adulte, tu sais. Mes amis se mirent alors à me taquiner à propos de mon inquiétude pour Linda. C'était vrai, je m'inquiétais pour elle autant qu'elle s'inquiétait pour moi. J'ai toléré cela pendant environ 5 minutes, mais comme Linda n'était toujours pas revenue, j'en ai eu assez. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le bar, en prenant une assiette vide comme excuse. J'ai abordé l'une des barmaids. Excusez-moi, ma femme est allée aux toilettes il y a un quart d'heure et n'en est pas ressortie. Elle n'est jamais restée aussi longtemps. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier si elle va bien? Le barman me regarde d'un air sceptique. L'assiette que je tenais dans la main me donna une idée. Les ailes de poulet sont excellentes et elle adore les plats épicés, mais il lui arrive de faire une réaction. Honnêtement, je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Elle s'appelle Linda.
Laissez-moi vous montrer une photo d'elle. Je pose l'assiette et consulte la photo de Linda sur mon téléphone. Le barman semble s'adoucir, sur le point de répondre, lorsqu'une voix nous interrompt. Elle va bien, pas besoin d'aller la voir, a assuré dit au barman en déposant un billet de 5 sur le comptoir. Je n'ai pas pu déchiffrer le regard compatissant que la barmaid m'a lancé en empochant l'addition. Quoi? Pourquoi? Elle est allée avec toi aux toilettes parce que tu l'as demandé. J'étais complètement perplexe. Jim, elle n'est pas aux toilettes. Elle a quitté le club. Elle est partie? Sans moi? Elle est partie? Sans moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Où est-elle allée? Est-ce qu'elle va bien? J'étais toujours dans le noir. Allons au bout du bar, là où c'est plus calme, me dit. Le coin sombre offrait un peu de répit dans le chaos. Dee m'a regardé dans les yeux. Jim, Linda t'aime. Elle t'aime, toi et les enfants, plus que tout au monde, et elle t'aimera toujours, tu le sais. Mais ce soir, elle est avec Mark. Je suis resté là, abasourdi, avec l'impression que mon monde s'était écroulé. Des images ont défilé dans mon esprit, des fragments de Linda tout au long de la nuit. Linda au dîner, au club, se donnant des ailes, et puis, avec Mark. La colère monta en moi. Alors, le jour de notre soirée spéciale, elle m'abandonne pour un abruti. Jim, elle ne t'a pas quitté. Elle reviendra demain, et vous aurez plein d'autres soirées spéciales ensemble. Elle ne pouvait même pas me le dire en face. Elle s'enfuit en douce? Jim, écoute-moi. Elle ne t'a pas quitté. Eh bien, si elle n'est pas partie, où diable est-elle? Elle n'est pas ici avec moi. Ma voix s'élève, sans se soucier de qui pourrait l'entendre. Je vous en prie, baissez d'un ton. Les gens nous regardent. Je sais que ça fait mal, mais c'est juste pour ce soir. Linda sait, nous savons tous, que tu es celui qu'il lui faut, et que tu le seras toujours. Tu es le bon gars. Oui, et nous savons tous où le bon gars finit, n'est-ce pas? Jim, ce n'est pas comme ça. Tu exagères les choses. Ce n'est que ce soir, et elle sera de retour demain, tout sera comme avant. Je me moque. Si Dee le croyait vraiment, rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Alors, quel a été ton rôle dans tout ça, mon ami? Vous n'aviez pas vraiment besoin d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Ma femme vous a fait signe, n'est-ce pas? Elle vous a demandé de me faire patienter, de me tenir à l'écart pendant qu'elle et l'abruti s'éclipsaient? Oui, elle me l'a demandé, parce qu'elle ne voulait pas que vous fassiez une scène pendant que Mark était ici. Elle voulait aussi que je te rappelle qu'elle t'aime et qu'elle reviendra toujours à la maison pour toi. Oui, je me souviendrai longtemps, très longtemps, de l'amour qu'elle me porte ce soir. Elle voulait plutôt que je ne l'embarrasse pas pendant qu'elle s'éloignait de son mari pour passer la nuit avec un sportif. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, ami, de lui rappeler qu'elle avait un mari et un mariage qu'elle risquait de perdre à cause de ça? Dee m'a regardé dans les yeux. Non, cela ne m'a pas traversé l'esprit. Parce que je sais qu'elle ne te perdra pas. Tu es un homme trop bon pour cela. Je lui ai rappelé qu'elle avait de la chance. Chanceuse parce que l'homme le plus désirable de la pièce la veut, mais encore plus chanceuse parce qu'elle a un mari qui l'aime assez pour dépasser cette situation sans en faire une montagne. Tu sais qu'elle fera tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour se racheter. Et si ce n'est pas réparable? Et s'il n'y a pas moyen d'arranger les choses? Jim, je connais ton amour pour Linda et le sien pour toi. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. Ce n'est qu'une nuit comparée à toutes les années et à l'amour que vous avez tous les deux. Ce n'est une grosse affaire que si tu en fais d'une. Elle rentrera à la maison, et vous finirez par vous en sortir. Le ton de Dee était à la fois doux et ferme. Il m'a fallu toutes mes forces pour ne pas lui faire entendre raison d'avoir débité de telles absurdités. Elle doit vivre dans une autre réalité pour croire cela. Donc, si le sportif t'avait choisi, tu aurais fait la même chose. Je l'aurais fait, répondit-elle. Dave le sait-il? Non, et il n'a pas besoin de le savoir. Parce qu'il y a peu de chances que cela arrive, murmura-t-elle doucement. Peut-être que je devrais lui dire. Jim, je t'en prie, ne le fais pas. Cela n'arrangera rien. Revenez à la table. Laisse-nous te distraire. Tu n'as pas dansé avec moi de toute la soirée. Elle sourit d'un air invitant. Je voulais danser avec ma femme, mais grâce à toi, à elle et aux sportifs, c'est hors de question maintenant, n'est-ce pas? Je me suis détourné de Dee, retournant vers notre groupe. Le silence m'accueillit à la table. Les yeux détournés racontaient l'histoire, nos amis savaient maintenant que ma femme et le sportif se moquaient de moi. Jim, ça va aller? Demanda Dave avec prudence après que Dee se soit installé. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas, répondis-je d'un ton glacial. Des halètements résonnèrent autour de la table. Pourquoi faire semblant d'être surpris? J'ai insisté. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la tricherie est une cause de rupture d'accord. Nous avons réglé cela il y a longtemps. Mais Jim, c'est Mark Lavallière. Dee tente de s'interposer. Et alors? Je me fiche de savoir qui c'est. Si ce n'est pas moi, c'est fini. Pensez à vos enfants, Jim. Tu les aimes tellement. Ils ont besoin de toi,
ajoute Jane, dont les enfants ont le même âge que les miens. Et leur mère? Est-ce qu'elle pense à eux maintenant? C'est pour ça que tu as pris une babysitter, n'est-ce pas? Pour que tu n'aies pas à penser à eux, tante dit avec un humour qui tombe à plat. Allons, Jim, ce n'est qu'une nuit, une chance qu'elle n'aura plus jamais. Tu ne mettrais pas fin aux choses pour ça, a-t-elle insisté. Pourquoi pas? Je la foudroyai du regard. Un silence pesant s'ensuivit. Jim, peut-être que ceci t'aidera à penser différemment, a commencé Jane, en essayant d'être sympathique. Imaginez que le mannequin de Sport Illustrated vous choisisse et vous propose de passer la nuit avec lui. Pourriez-vous honnêtement dire non? Son regard suppliant fait généralement des merveilles, mais pas ce soir. Oui, je serais tenté, mais je refuserai. J'ai une femme et je ne veux pas lui faire de mal. Du moins, c'est ce que j'aurais fait avant ce soir. Un autre silence assourdissant s'abat sur nous. Chacun de mes amis semblait se ranger du côté de ma femme infidèle. À ce moment-là, j'ai souhaité ne plus jamais les revoir. J'ai déposé un billet de 20 sur la table. Cela couvre ma note. Vous couvrez tous la personne avec qui je suis venu ici. Autant payer sa note aussi. Je me suis retourné et j'ai quitté le club. La colère s'est dissipée au fur et à mesure que je marchais vers l'hôtel. Elle a été remplacée par le chagrin le plus profond que j'ai jamais ressenti. Linda et moi étions censés être ensemble, taquinant nos amis sur leurs projets nocturnes, bras dessus, bras dessous. Au lieu de cela, j'étais seul. J'ai pris l'ascenseur en essayant de ne pas me souvenir des moments passés avec Linda. Seul, je suis entré dans ce qui aurait dû être notre chambre. Seul, j'ai fait face aux ruines de notre nuit spéciale. J'ai allumé la lumière et fermé la porte derrière moi. La lassitude m'envahit. Mon manteau est tombé sur le sol tandis que je me dirigeais vers la chambre. Un chocolat Godiva ornait chaque oreiller. Au centre du lit reposait un ensemble de lingerie que je ne reconnaissais pas, bleu foncé, plus foncé que sa robe, bordé de dentelles noires. Je l'imaginais en train de les porter, avec ce mélange d'amour et d'attrait dans ses yeux qui avait été le mien jusqu'à ce soir. J'ai serré les vêtements délicats, espérant qu'il la ramènerait, mais cela n'a pas été le cas. J'ai pleuré. Ma femme, ma confidente, ma compagne la plus proche, enlevée par un autre homme. Il l'a arrachée sans effort à mes côtés, comme s'il en avait le droit. Il ne se souciait pas de l'importance qu'elle avait pour moi, elle n'était qu'un joli objet pour la nuit. Et elle l'a permis. Je n'avais pas assez d'importance à ses yeux pour susciter ne serait-ce qu'un soupçon de résistance. C'était comme si elle pensait qu'il avait plus de droit sur elle que les années que j'ai passées à l'aimer fidèlement. Censé n'être qu'une nuit? Et le lendemain matin? Et alors? Que allait-il laisser dans son cœur, son esprit, ses sens? Que pouvais-je faire pour rivaliser avec Marc, le trou du cul, Navalière, le héros de la ville? Février a failli être nul. Le cœur de Linda s'emballa tandis qu'elle se glissait sur la banquette arrière de la limousine, Marc souriant à côté d'elle. Le véhicule s'éloigne de l'hôtel en direction de l'appartement de Marc. Son corps bourdonne d'impatience. Sa main massive s'enroule doucement autour de son cou, l'entraînant dans un baiser passionné et sans hâte. C'était électrique, enivrant. Dans l'intimité de la limousine, son toucher se promenait librement, frôlant ses seins, effleurant ses cuisses. La luxure brûle en elle. Le temps passa vite et Marc ouvrit bientôt la porte d'un luxueux complexe d'appartements. Elle joignit son bras au sien tandis qu'il montait les marches. Les portiers et les réceptionnistes échangent des regards complices, ce qui la fait rougir. L'excitation de ce qui l'attendait lui donnait des ailes. Elle savait qu'elle serait bientôt nue, engagée dans des actes intimes avec un homme autre que son mari, son mari. Dans l'ascenseur, Marc la taquinait en lui tripotant les seins à travers sa robe bleue. Ça pique un peu, mais ça l'excite encore plus. Elle baisse son regard sur le tissu qu'elle a choisi spécialement pour que Jim l'enlève. En marchant dans le couloir vers son unité, un nœud se forma dans l'estomac de Linda, luttant contre son excitation. Il déverrouilla la porte et la conduisit dans un espace qui ressemblait à une chambre d'hôtel habitée. C'était censé être la soirée qu'elle avait prévu de passer avec son mari, à faire l'amour. Marc l'embrasse passionnément. Sa main s'est aventurée sous sa robe, l'explorant. Lorsque ses doigts trouvèrent son mamelon, une sensation proche de celle de l'allaitement inonda ses pensées, les souvenirs de ses enfants allaitants sous le regard de son mari, se jouant comme un film dans son esprit. Elle rompit le baiser et Marc afficha un sourire confiant. « On passe à la chambre à coucher ?» demanda Marc. Elle se contente de hocher la tête. Il lui prit la main et la guida à travers l'appartement jusqu'à une petite chambre centrée autour d'un grand lit. L'austérité qui se dégageait de la pièce la frappa. Son manteau glissa de ses épaules lorsque Marc l'enleva, et elle trembla. La luxure pure et brute se mêlait aux souvenirs de sa famille, un mélange tumultueux d'émotions. Elle sentit une traction dans le dos de sa robe lorsque les mains de Marc descendirent la fermeture éclair. L'impatience d'être avec quelqu'un de nouveau monte en elle. Dévoiler son corps nu, s'engager dans cet acte interdit, c'était un désir désespéré. C'est alors que les pensées de Jim refirent surface. Pour la première fois depuis une heure, elle songea au regard qu'il lui avait lancé pendant qu'elle dansait avec Marc.
Son expression lorsqu'elle était revenue à la table. La douleur de l'avoir quitté lors de leur soirée spéciale pour un autre homme. Les mains de Marc firent glisser les bretelles de sa robe le long de ses bras. Un flot d'émotions l'envahit, désir, passion, tabou, culpabilité, chagrin d'amour, trahison, solitude, tristesse, chagrin, vide. Arrête. Ses mains s'arrêtèrent à mi-chemin le long de ses bras. Ses seins étaient exposés et elle eut le désir dans ses yeux. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux, insiste-t-il en baissant son haut. La fraîcheur de l'air qui frappait son corps la faisait frissonner d'excitation. Elle le repoussa et remonta sa robe. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque le brouillard qui l'avait envahi se dissipa. Marc parut surpris. L'un, viens. L'un. Elle s'interroge sur son petit nom. Non, je ne peux pas faire ça. L'expression de Marc change. Écoute. Tu n'es pas la première à avoir la frousse. Je comprends, ce n'est pas habituel. Mais ça fait partie du plaisir. Sautez le pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de regrets. On m'a dit que j'étais excellente au lit. Amant, répéta-t-elle. Son mari était son seul amant, et il détestait les infidèles. Elle se souvient des récits de Jim sur l'infidélité de sa petite amie à l'université et de la façon dont cela avait brisé sa confiance. Lorsqu'ils sortaient ensemble, elle avait travaillé dur pour réparer son cœur, et maintenant. Elle est prise de vertige, son visage se vide de ses couleurs. Elle devait parler à Jim immédiatement. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pris ni son sac à main ni son téléphone. La panique s'empare d'elle lorsqu'elle réalise qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve dans la ville. Il faut que j'y aille, balbutie-t-elle en se tournant vers la sortie. La main de Marc s'accroche à son bras et la fait tourner sur elle-même. Écoute. Je ne manque jamais de séduire les femmes sur lesquelles je pose les yeux, et tu ne seras pas la première. Tu n'as rien avec toi. Reste avec moi et nous passerons un bon moment. Je te ramènerai chez toi demain matin. L'attrait qu'il suscitait diminuait à chaque instant. Non. C'était une erreur. Je m'en vais. S'il vous plaît, laissez-moi partir, à moins que vous n'ayez l'intention de m'agresser, déclara-t-elle froidement. Ces mots semblèrent ramener le footballeur à la réalité et il relâcha son bras comme s'il s'agissait d'une brûlure. Linda récupéra rapidement son manteau sur le sol, se retourna et sortit de la chambre, puis de l'appartement, en direction de l'ascenseur. Elle savait qu'elle n'était pas près du club ou de l'hôtel, mais elle n'était pas sûre de la durée de son absence ni de l'heure. En s'approchant de la réception, où il n'y avait plus qu'un seul homme, la jeune femme afficha une expression de surprise. « Vous êtes revenu assez vite, remarqua-t-elle. Juste une visite rapide à Monsieur Lavallière ?» Linda rougit d'embarras et choisit de ne pas répondre. Au lieu de cela, elle demanda, « Puis-je passer un ou deux coups de fil ?»« Et savez-vous l'heure qu'il est ?»« Il est 10h12, répond la réceptionniste, notant l'absence de Linda pendant plus d'une heure, passée en grande partie dans les transports. « Qui devait vous appeler ?» Linda donne le numéro de portable de Jim. Après quelques tentatives, il tombe sur la messagerie vocale. En passant au numéro de Dee, le téléphone a sonné plusieurs fois avant que Dee ne décroche. « Allô ?» Dee, c'est Linda. « Hey, babe. Comment va les talons ? Tu appelles pour te vanter ? » Dee. « Arrête, » dit Linda. « Vous êtes tous encore au club ? Jim est-il avec vous ? » Dee glousse, visiblement éméché. « Non, chérie, Jim n'est pas là. Mais nous dansons toujours. » Linda serre la mâchoire. « Où est-il allé ? » « Je ne sais pas. À la maison ? Peut-être dans la chambre d'hôtel ? » Sa mâchoire se crispe encore plus. A-t-il dit quelque chose ? Plein de choses. Il était en colère. Vraiment en colère. Mais il s'en remettra. Il t'aime. Oublie-le et amuse-toi. C'est une chance unique. Ignorant le conseil de Dee, Linda insiste, tu peux venir me chercher. Moi ? Non, je suis bourré. Si tu dois aller quelque part, demande à Lavallière de te conduire ou appelle un Uber. Je n'ai ni mon sac à main ni mon téléphone. Ça craint. Je suppose que tu devras gagner ta vie ce soir. Lavallière est un vrai tombeur, non ? Tu n'as qu'à passer la nuit avec lui. La colère de Linda est montée d'un cran, freinée uniquement par le fait que la soirée se déroule en public. Si ce n'était pas le cas, elle en aurait mis plein la vue à Dee. Dee, j'ai besoin d'aide. S'il te plaît. Le silence s'installe sur la ligne, au milieu du bourdonnement de la musique et des bavardages. Très bien. Je n'arrive pas à croire que tu jettes ça. J'espère que tu en as au moins eu un aperçu. Dee, je vais te commander un Uber pour te ramener chez toi. Pour aller où ? Linda a demandé sa destination à la réceptionniste, puis l'a transmise avec l'adresse de son domicile. Quelques instants se sont écoulés pendant que Dee organisait la course. Elle sera là dans 5 minutes. Bon sang, c'est loin. Vous me devez de l'argent. Je vous rembourserai, Dee, c'est sûr. Une dernière chose, s'il vous plaît ? Quoi encore ? Quelqu'un pourrait-il vérifier si Jim est à l'hôtel ? S'il l'est, dites-lui que je rentre à la maison. J'ai besoin de le voir ce soir, et je ne peux pas le contacter. Dee grogne avant de confier la tâche à Phil.
Linda exprime sa gratitude teintée de sarcasme pour le refus de Dee. L'Uber est une berline rouge, ton nom est dessus. D'accord, au revoir. Linda rendit le combiné en remerciant la réceptionniste. Je suis impressionné, remarque la jeune femme. Je n'ai jamais vu quelqu'un refuser une nuit avec lui. J'ai failli ne pas le faire, plaisante Linda. La secrétaire haussa les épaules et retourna à son travail. Quelques minutes plus tard, une voiture rouge arrive à l'extérieur. Alors que Linda se dirige vers la porte, Lavallière sort inopinément de l'ascenseur dans le hall. Il semble irrité et son irritation s'accentue lorsqu'il aperçoit Linda. Elle se dirige vers la sortie et il l'interpelle. « Hein, c'est une erreur de sortir par cette porte. » Elle s'arrêta, lui jeta un coup d'œil, poussa la porte sans mot dire et s'avança dans l'obscurité glaciale de l'extérieur. Linda appela le chauffeur lorsqu'elle s'approcha. « C'est moi », répondit-elle en se glissant sur la banquette arrière. Pendant qu'elle bouclait sa ceinture, le conducteur se mit en route pour rentrer chez lui. La conversation entre eux est rare, se limitant à des remarques insignifiantes facilement oubliées. Vers 11h30, la voiture s'arrêta devant sa maison, plongée dans l'obscurité à l'exception de la voiture de Jim dans l'allée. Remerciant le chauffeur et regrettant de ne pouvoir lui donner de pourboire, Linda fut réconfortée par sa compréhension, ce n'était pas la première fois qu'il conduisait quelqu'un qui n'avait rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Récupérant la clé cachée, elle déverrouilla la porte et entra. Jim, appela-t-elle, rencontrant le silence. Commençant par le salon, elle le découvrit assis dans l'obscurité, le regard perdu dans le vide jusqu'à ce qu'elle entre. Immobile, elle l'observa, son expression, invisible dans la pénombre, n'était sans doute pas agréable. Avançant silencieusement, elle s'agenouilla devant lui, mais avant qu'elle ne puisse parler, il l'interrompit. Alors, il était bon ? Le mépris et la colère qu'il exprimait lui firent froid dans le dos. Je n'ai pas couché avec lui. Heureusement, répondit-elle calmement. Mais tu allais le faire. Elle n'a pas répliqué. Jim continua. Je ne suis pas sûr de croire que tu n'as pas couché avec lui. Tu as eu assez de temps. Elle grimace. J'ai fait beaucoup d'erreurs ce soir. Je ne t'en veux pas de douter de moi. Il resta silencieux mais détourna le regard. Je suis désolé, reprit-elle. J'ai été stupide. Je te dirai tout, et je serai honnête. Ses yeux se sont retournés, fulminant dans la pénombre. Tu l'as embrassé ? Oui. Plus d'une fois ? Oui. Plus qu'un baiser ? Oui. Quoi ? Elle hésite, inspire profondément. Il a touché mes seins et a presque défait ma robe. Quelle partie ? Le haut ? Il a vu mes seins. Pas plus loin que ça. Non. Pourquoi devrais-je vous croire ? Vous ne devriez pas. Je vais essayer de le prouver. Comment ? Je vous montrerai les horaires, où j'étais et quand. Pourquoi êtes-vous parti ? Parce que je pensais de façon impulsive. Les femmes font ça ? Je ne le savais pas non plus. Qu'est-ce qui t'a arrêté ? Toi. Nos enfants. Ton ex-petite amie qui te trompait. La prise de conscience de ce que je te faisais. M'imaginer à ta place. Les vêtements que j'ai choisis pour toi ce soir. La chambre d'hôtel que tu as payée et que je n'ai pas utilisée. La possibilité que tu puisses déhiver, son souffle s'arrêta. Que tu puisses divorcer. Que rien n'en valait la peine, que j'agissais comme une femme seule, pas comme une mère mariée de 2 enfants. Et ce n'est qu'un début. Jim reste silencieux. Elle lui prit les mains et scruta son visage ombragé. J'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'iriez-vous pas dormir un peu, suggère-t-elle. Nous pourrons en reparler demain. Je prendrai le canapé ce soir. Jim resta immobile comme une statue pendant plusieurs minutes. Sa respiration était irrégulière, comme s'il avait pleuré. Ils s'attardèrent, lui assis, immobile, et elle agenouillée devant lui. Une éternité s'écoula avant qu'il ne commence à s'agiter. Sans un mot, il se leva, et elle expira en ressentant une soudaine douleur d'avoir blessé la personne qu'elle aimait le plus. Elle fut surprise de voir qu'il lui prenait la main et la guidait vers le haut. Il la conduisit dans leur chambre et la plaça devant le lit. Elle ne résista pas et ne s'interrogea pas sur ses intentions. En l'observant dégrafer sa robe, elle remarqua la différence. Il y a quelques heures, elle avait failli laisser un autre homme toucher son corps. À l'époque, c'était excitant, mais maintenant que sa robe s'enlevait, un mélange d'émotions surgissait, le dégoût de ses actes, la culpabilité et la douleur qu'elle lui avait causée. Pourtant, ses sentiments ne l'emportaient pas sur le réconfort et l'amour qu'elle associait à son contact. Bientôt, elle se tint nue devant lui. Bien que non sexuelle, sans le désir ou le tabou qu'elle avait ressenti plus tôt avec Marc, il se sentait à sa place. La maison était froide, trop froide pour elle, ce qui la fit frissonner des orteils aux épaules. Mais elle se sentait presque fière de se révéler à son mari. Jim recula, l'étudiant un instant. « Allonge-toi sur le lit et ouvre tes jambes pour moi. » Suivant ses instructions, elle sentit son corps réagir. Elle fut déconcertée lorsqu'il sortit son téléphone et alluma une petite lumière. Agenouillé entre ses jambes, il l'a examinée. Son intention est devenue évidente.
Elle rougit de gêne devant toute trace d'excitation visible. Son doux toucher d'inspection la fit se tortiller. Jim observa un moment avant que la lumière ne s'éteigne. « Tu n'as vraiment pas couché avec lui ? » ?»« Non. » Il se glissa jusqu'à elle, toujours vêtu de sa chemise et de son pantalon, l'enlaça et l'embrassa profondément. Elle pressa ses hanches contre lui, signalant son désir qu'il efface son faux pas. Lorsque Jim se dégagea, ses yeux se remplirent de larmes. « Je sais que Jim. Je suis allé beaucoup trop loin. Mais je suis ici avec toi maintenant. Je comprends que tu ne veuilles pas, mais je suis à toi. Tu peux me prendre si tu veux. » En un clin d'œil, Jim s'est débarrassé de ses vêtements et s'est engagé avec une passion et une intensité dont elle avait rarement été témoin. Habituellement doux et attentif, il la réclamait maintenant avec une vigueur qui transmettait un message différent. Il ne s'agissait pas seulement de triompher de Marc, le trou du cul, Lavalière, c'était une déclaration selon laquelle il n'y aurait plus de place pour l'égarement dans leur relation. Elle était à lui, sans équivoque. Ils ont partagé une relation physique intense, atteignant le paroxysme plusieurs fois, le soleil jetant de la lumière lorsqu'ils se sont finalement désenchevêtrés, bien après 7 heures du matin. Linda était épuisée lorsque Jim s'est finalement endormi. Pourtant, il y avait quelque chose qu'elle devait faire avant de se reposer quelques heures avant que leurs enfants ne rentrent à la maison. Elle trouva son téléphone et retourna dans leur lit, se blottissant contre Jim pendant qu'elle tapait. Estimant les heures, elle a raconté les moments qui se sont écoulés entre son départ de la maison et son retour, notant le trajet en limousine, le temps passé chez Marc, les conversations et les tentatives de contact avec Jim, y compris la prise d'une photo de l'historique de ses appels récents. Elle a détaillé les horaires de son trajet en Uber, reconnaissant la durée limitée passée chez Marc et admettant que cela ne l'exonérait pas totalement de la possibilité d'autres actions pendant le trajet en limousine. Elle s'est efforcée de faire preuve d'une honnêteté sans faille, exprimant ses regrets et réaffirmant son amour pour Jim, admettant qu'elle n'avait pas honoré cet amour dans ses moments de faiblesse. Elle a posé le téléphone et s'est endormie. Lorsque Linda se réveilla, le crépuscule s'installait. Un coup d'œil à son téléphone lui confirme qu'il est 17h47, samedi soir. En se tournant du côté de Jim, elle constata que le lit était vide. Elle est prise d'un accès de panique. En consultant son téléphone, elle s'aperçut que Jim avait lu ses messages. S'enveloppant dans un peignoir de soie, elle quitta la chambre et trouva Jim dans le salon, en train de regarder la télévision. S'asseyant à côté de lui, elle lui demanda « Il y a quelque chose d'intéressant ?» Il secoue la tête. « Tu n'as pas pu dormir plus longtemps ?» En quelque sorte. J'avais besoin de réfléchir. Ils sont restés assis tranquillement jusqu'à ce que Jim reprenne la parole. « Merci de m'avoir envoyé ces moments. »« De rien. J'espère que cela vous aidera. »« Je te crois, » dit Jim après une pause. Linda retint sa respiration, ces mots la frappant profondément. « Une partie de moi ne veut pas te croire. C'était l'un des pires moments de ma vie, Linda. Je suis désolé. Mais je suis contente que tu sois rentrée à la maison. Très contente. » Il ne s'est pas attardé sur ses excuses. Moi aussi. Elle hésite, réfléchit attentivement à ce qu'elle va dire. Je me suis bizarrement senti un peu satisfaite de savoir qu'on avait laissé Marc en plan. Jim gloussa, un son rare qui lui apporta un sentiment de calme. Il l'attira près de lui et déposa un doux baiser sur sa tête. J'aime bien ça. Mais je ne veux pas que ça se répète. D'accord. Ils regardèrent la télévision jusqu'à ce que Jim semble se débattre avec quelque chose. Tu peux me parler, Jim? Il a hésité, puis a demandé, regrettes-tu de ne pas avoir terminé avec Marc? Non, répondit-elle fermement. Je regrette de ne pas être partie avec lui. Je me sens souillée. Je veux effacer ce souvenir. Jim acquiesce, un léger sourire se dessine. Puis ce fut à son tour de poser une question difficile. Penses-tu pouvoir me pardonner? Jim soupire. Oui, j'en suis capable. C'est humiliant, mais savoir que Marc n'a pas eu ce qu'il voulait m'aide. Cela aurait pu être bien pire. Aurais-tu divorcé si j'étais allé jusqu'au bout? Il la regarde dans les yeux. Tu le sais déjà. Oui, mais j'ai besoin de l'entendre. Il nous aurait été presque impossible de nous en remettre si cela s'était produit. Elle l'entoura de ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine, un petit sanglot lui échappant à cette pensée. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si près de tout gâcher. Moi non plus. Ses pensées se bousculent tandis qu'elle assimile ses paroles. Je devrais peut-être envisager de consulter un psychologue. Un conseiller conjugal? Elle a relevé la tête, croisant son regard. Si nous en avons besoin, bien sûr. Mais je voulais surtout savoir pourquoi j'ai perdu le contrôle. Je ne veux plus jamais que cela se reproduise. Ce n'est pas une mauvaise idée. Concentrons-nous là-dessus pour l'instant. Je commencerai à m'en occuper lundi, affirme-t-elle. Ça me paraît bien. En parlant de projet, elle a détourné la conversation, n'étions-nous pas censés récupérer les enfants il y a quelques heures? J'ai appelé Madame Porter ce matin. J'ai demandé si elle pouvait les garder une nuit de plus. Elle était d'accord.
Je lui ai dit qu'on viendrait les chercher demain après-midi. Donc, pas de nuit jusqu'à l'aube pour nous ce soir. Bien joué. Merci de t'en être occupé. De rien. Le reste de la journée de samedi s'est déroulé dans la sérénité. Bien qu'ils soient censés profiter de la ville, ils se sentent bien à la maison. Ce soir-là, elle s'est à nouveau abandonnée à son mari, ayant besoin qu'il réaffirme sa place dans sa vie. Leur intimité était féroce et passionnée, les ancrant tous les deux. Elle s'est laissée marquer par lui, savourant chaque instant, désireuse de ressentir profondément sa possession. Ils s'endormirent l'un contre l'autre et se réveillèrent de la même façon. Le matin, ils se sont reconnectés physiquement avec la même intensité, renforçant leur lien, leur proximité témoignant de leur engagement. Le dimanche a apporté une interruption inattendue. Alors qu'ils se préparent pour la journée, on sonne à la porte. Jim est allé répondre tandis que Linda s'est empressée de s'habiller, au cas où il ne s'agirait pas d'un simple visiteur. Linda réussit à enfiler un sweatshirt lorsque la voix de Jim retentit, ordonnant à la personne qui se trouvait à la porte de « foutre le camp d'ici, connard ». Une vague d'inquiétude envahit Linda. Il n'y avait qu'une seule personne sur Terre à qui elle s'attendait à ce que Jim s'adresse de cette manière. Son cœur se serra à l'idée qu'il avait trouvé leur maison. Ses craintes se renforcèrent lorsqu'elle descendit les escaliers et vit Mark, le trou du cul, Lavallière se tenir à leur porte, les deux hommes bouillonnant de colère. Lorsque Mark l'a aperçu en train de descendre les escaliers, sa rage s'est intensifiée. « Toi, crie-t-il. Tu m'as fait honte. » Linda le vit tenter de forcer l'entrée de la maison, avant d'être stoppé par la main de Jim sur sa poitrine. « Pas question, mon pote, » dit Jim calmement, un comportement inhabituel pour lui. « Tu veux t'en prendre à moi? Pense aux lois que tu es déjà en train d'enfreindre. » Si Mark n'avait pas été aussi imposant, Linda aurait pu rire de son visage rougi. Elle se tient aux côtés de son mari. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Lavallière ?» demanda-t-elle en passant un bras autour de la taille de Jim. « Vous avez ruiné ma réputation. Les gens t'ont vu me quitter. Mes coéquipiers se moquent de moi, ils disent que je ne suis pas à la hauteur. Tu es un imbécile. On aurait pu passer un bon moment ensemble, et tu as tout gâché. » Les muscles de Jim se tendent tandis que Mark profère des insultes. Linda apaise le bras de son mari, essayant de le calmer. La violence verbale ne vaut pas une altercation physique. Arborant un sourire en plastique, Linda répond de manière sarcastique. « Toutes mes excuses, monsieur Lavallière. Mais je ne vois pas en quoi c'est mon problème. C'est votre problème parce que personne ne m'abandonne, s'est-il écrié. Je suppose que je ne suis personne, rétorque-t-elle sèchement. Sa réponse n'a pas calmé la fureur de l'athlète. Il continue à crier, je n'abandonne pas. Je t'aurai dans mon lit, crois-moi. C'est une menace. Jim intervient. Lavallière lui lance un regard noir. Non, c'est une promesse. Votre femme est comme n'importe quelle autre femme. Dans une semaine, elle viendra me supplier en rampant. Jim et Linda le regardent sans rien dire. Le silence qui s'ensuivit fut inconfortable jusqu'à ce que Linda le rompe. Monsieur Lavallière, vous m'oublierez dans une semaine. Passez à autre chose. J'ai fait une erreur en vous accompagnant, et partir de chez vous était la meilleure décision à prendre après avoir failli perdre ce que j'avais de plus précieux. Je suis désolé si tu es humilié par ma prise de conscience que je ne tromperai pas mon mari. Peut-être que tu devrais plutôt courir les femmes célibataires. Le sourire de Mark fait frissonner Linda. Je n'ai pas envie de tromper, lui dit-il en répétant ses propres mots. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'il voulait dire, mais Mark s'était déjà retourné vers sa voiture de sport rouge. Monsieur Lavallière, cria-t-elle, attirant son attention. Il se retourna, toujours avec un sourire en coin. Elle lui rendit son sourire et ajouta, « Je ne coucherai pas avec vous si vous étiez le dernier homme sur Terre. » Sur ce, elle ferma la porte, la verrouillant avec un clic sonore avant que Mark ne puisse répondre. Jim reste momentanément sans voix. « Vous avez beaucoup d'esprit, ma chère, » remarqua-t-il. « C'est plus facile quand on dit la vérité, » répondit-elle en souriant. Il gloussa et la serra dans ses bras, la tenant dans l'entrée pendant un moment. Au bout d'un moment, Jim parla doucement. « Le voir, c'est comme regarder l'abîme. » Il s'est retiré et a pris son visage dans ses mains. « Vous ne comprenez pas à quel point j'étais bouleversé hier soir. C'était la pire nuit de ma vie. » Elle a regardé sa poitrine. « Je suis désolé. Je n'ai jamais su ce qu'était la trahison jusqu'à ce que je pense que tu allais passer notre nuit avec un autre homme, » a-t-il avoué, les larmes se formant dans ses yeux alors qu'elle compatissait à son angoisse. « Et puis nos soi-disant amis m'ont dit que ce n'était pas grave. Que tu m'aimais. Que je devais penser aux enfants. Tout ce que je pouvais penser, c'était « Pourquoi dois-je porter le fardeau de ton choix pour notre mariage et nos enfants, et pas toi? Je suis désolé. » Il la fait taire en posant un doigt sur ses lèvres. « Linda. Tu m'as abandonné. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable d'une telle chose. » Les larmes coulent sur ses joues. « Moi non plus, je ne le savais pas. J'aimerais avoir de meilleurs mots pour exprimer à quel point je me sens mal. Je crois que je vous crois, concède-t-il, la mâchoire serrée.
Mais je suis plus blessé que tu ne le penses. Peut-être plus que je ne le pense aussi. Sa voix tremblait. Je n'ai jamais imaginé que tu puisses faire preuve d'un tel mépris à mon égard. Que tu puisses être aussi insensible et négligent. Rien que de penser à la façon dont nous avons frôlé le désastre. Il marqua une pause, la repoussant doucement. Linda. Si tu veux vraiment arranger les choses, je serai vigilant. Plus de passivité, plus de flirt, plus rien. Ce qui s'est passé était trop proche pour être confortable, et si tu veux être avec moi, cela ne se reproduira pas. Levant les yeux vers lui, elle lui caresse les cheveux. Oui, c'est ce que je veux. Empêche-moi de m'égarer. Je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas imaginer à quel point c'était pire pour toi. Jim eut l'air presque soulagé. C'est étonnamment utile de t'entendre faire preuve d'un peu d'empathie, admit-il. Elle ne parla pas, se contentant d'enfouir à nouveau son visage dans sa poitrine. Ensemble, ils récupérèrent Emma et Tommy chez Madame Porter quelques heures plus tard. Les enfants bouillonnaient d'excitation, racontant tout le plaisir qu'ils avaient eu à nourrir les poulets, à jouer avec les chiens et à montrer les bricolages qu'ils avaient faits. Jim faisait de son mieux pour garder une façade joyeuse pour les enfants, mais Linda sentait l'agitation qui couvait sous la surface, reflétant ses propres sentiments. Leur soirée fut banale, et après avoir bordé les enfants, ils s'assirent ensemble sur le canapé, regardant des rediffusions d'une vieille sitcom. Leur conversation s'égare, une tentative consciente de maintenir une certaine normalité malgré la tension dans leur relation causée par le quasi-abandon de Linda. La semaine suivante s'est déroulée avec une façade de normalité. Malgré l'absence d'hostilité manifeste, Linda a senti la tension dans leur mariage. Les larmes silencieuses de Jim dans la nuit ont suscité des inquiétudes, qu'il a balayées comme des résidus de cauchemar. Linda, elle aussi, est aux prises avec des rêves pénibles. Son subconscient évoquait des scénarios saisissants de sa nuit avec Mark, dont la plupart aboutissaient à son infidélité et à l'effondrement de son mariage. Au milieu des cauchemars, elle rêvait même de scénarios fantastiques où le jugement divin s'abattait sur elle. Bien que tirée par les cheveux, ses rêves reflétaient sa lutte inconsciente contre la tentation à laquelle elle avait été confrontée. Les rêves qui se sont terminés positivement n'ont pas réussi à dissiper la honte et le désir persistant, la laissant se réveiller à la fois excitée et profondément honteuse à de nombreuses reprises au cours des derniers jours. Jeudi, elle reçoit un appel inattendu de Dee, qui s'excuse à demi-mot pour ses actes du vendredi précédent. Linda, désabusée par le manque de responsabilité de son amie, lui fait part de sa déception. La conversation s'est transformée en une discussion animée autour de l'idée que Dee n'avait rien fait de mal en aidant Linda dans son escapade, alors que Linda affirmait que leurs actions avaient aggravé son erreur. Le ton vif et agacé de Dee a coupé court à la conversation. « Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, Linda. Tu as eu une opportunité avec une célébrité légitime, et maintenant tu me jettes sous le bus. Nous, les mortels, n'avons pas l'occasion de vivre de telles choses. » Linda ressentit un léger frisson d'excitation en se rappelant les pensées qu'elle avait eues pendant qu'on la guidait vers la voiture de Mark. Dee avait raison, cela aurait pu être une expérience inoubliable, mais cela n'en valait pas la peine. Elle soupire. Dee, je ne t'en veux pas. J'essaie juste de te faire comprendre ton rôle dans cette histoire. Ce n'était pas bien. Dee tenta de l'interrompre, mais Linda continua. Je connais trop bien Jim. Le quitter, même presque, l'a déjà blessé. Si j'étais allé jusqu'au bout, cela l'aurait détruit. J'ai vu la dévastation dans ses yeux. Même toi, rêvant d'être choisi par Mark, tu t'attendais à ce que David te pardonne. Mais la réaction de Jim a montré la vérité. Si le pardon avait été possible, cela aurait été un miracle, pas une garantie. Dee est restée silencieuse, laissant un vide dans la conversation. Linda espère que Dee comprendra son point de vue. Risqueriez-vous votre mariage pour un fantasme? Pouvez-vous imaginer que l'amour de votre partenaire se transforme en rage et en haine? Personne n'envisage les conséquences de ces fantasmes. Lorsque l'on est confronté à cette possibilité, il faut peser le pour et le contre. Le silence a régné pendant un certain temps jusqu'à ce que Dee mette brusquement fin à l'appel en disant qu'elle ne voulait plus parler. Linda a fait part de cette conversation à Jim plus tard dans la soirée, soulignant la tension qui régnait dans leur groupe d'amis. Ils sont tous deux écœurés par la préméditation des actes de Dee et de Linda ce soir-là. Cela ressemblait à un meurtre prémédité, dit Jim avec solennité. Sauf que la victime aurait été notre mariage et mon amour-propre en tant qu'homme. Les larmes coulent sur les joues de Linda. J'aurais aimé avoir une meilleure explication. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. Je demande pardon. De quoi es-tu désolé? Jim lui demande de croiser son regard. Dommage que je me sois mis en travers de ta nuit de rêve? La tête de Linda tourne. Non. S'écrie-t-elle. Non, pas du tout. Je suis désolé que ma volonté soit si faible, d'être si imparfaite, d'agir si mal. Elle reprit son souffle. Jim, je t'aime. J'ai échoué, complètement. J'ai assombri mon cœur, j'ai détruit le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Le seul point positif, c'est que je me suis arrêté avant d'avoir franchi le pas de l'infidélité.
Mais je ne me sens pas bien pour autant. Je n'avais aucune idée que j'étais capable de cela. C'est ce qui m'effraie le plus. Si mes hormones peuvent me pousser à te quitter en douce, de quoi d'autre suis-je capable? Jim n'a pas répondu tout de suite, il s'est contenté de la regarder dans les yeux. Elle se sentait petite, honteuse et jugée. Son soupir rompit le silence. Je comprends tes remords. Mais ça n'enlève rien à la douleur. J'étais tellement furieux, surtout que nos amis te couvraient. Aucun d'entre eux ne t'a soutenu? Il secoue la tête. Pas un seul. Linda grimaça en les imaginant se ranger contre lui. Tu t'attendais à ce qu'il se retourne contre toi? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je pensais que Dee était juste excité pour moi. C'est tout ce que j'ai pensé. Jim a laissé tomber sa tête dans ses mains, se frottant le visage. Tu as tout à fait le droit d'être en colère contre moi. J'ai juste... Il lève un doigt. Tu as raison. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas explosé. Mais j'étais plus en colère contre nos soi-disant amis la semaine dernière, et j'ai réussi à me contenir. Un autre soupir lui échappe. Je n'ai pas l'impression de pardonner, mais je te pardonnerai. Je ne me laisserai pas dicter mes émotions, même si je suis toujours aussi furieux de te voir maintenant. Désolé. Je passerai outre. Cette conversation me rappelle de terribles souvenirs. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Tu peux arrêter de t'excuser. Pour l'instant. Je sais que le bon choix est de te pardonner, et je le ferai. Ses yeux rouges et brillants rencontrèrent les siens. Peux-tu comprendre que j'ai besoin d'un peu d'espace ce soir? L'inquiétude emplit son expression. Je te promets de te pardonner, mais cela prendra du temps. Pouvez-vous travailler avec moi sur ce point? Oui, tout ce dont tu as besoin, chérie, dit Linda. Jim lui offre le sourire le plus forcé qu'elle ait jamais vu de sa part. La soirée s'est déroulée en silence, à l'exception de commentaires occasionnels échangés pour le bien de leurs enfants. Les enfants sentaient la tension, mais Linda et Jim essayaient de maintenir une façade d'unité. Plus tard, alors que Jim disposait un oreiller et des couvertures sur le canapé, Linda étouffa ses émotions. Pour moi, demanda-t-elle. Non, Linda. Juste pour moi. Donne-moi juste ce soir, pour l'instant, demanda-t-il. D'accord, acquiesça-t-elle, se résignant à dormir seule. Seule dans son lit, Linda réfléchit au changement survenu chez Jim depuis ce vendredi fatidique. Il était devenu distant, renfermé, et évitait toute intimité avec elle. Il dormait le dos tourné, semblant vouloir s'échapper de leur chambre. Son comportement rendait sa décision de dormir ailleurs cette nuit-là quelque peu attendue. La nuit suivante, Jim est resté à l'écart, invoquant la même raison. Mais le samedi matin, elle a trouvé Jim et les enfants en train de regarder un film ensemble. Elle s'attendait à ce qu'il perde son sourire lorsqu'elle les rejoignit, mais ce ne fut pas le cas. Il l'a accueillie avec un sourire sincère et l'a même entourée d'un bras. « Bonjour, chérie », l'accueillit chaleureusement Jim. « Il est presque midi », répondit-elle en se retenant de pleurer. « Techniquement, c'est encore le matin », a-t-il dit en plaisantant. « Est-ce qu'on... Nous avons des choses à régler, encore un voyage, dit-il, sérieux. Ils regardèrent encore un peu le film avant qu'il ne se penche vers eux. « Ça te dérange si je te rejoins au lit ce soir ? J'adorerais, mais tu n'as pas besoin de permission. » C'est vrai, mais la communication aide, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé, demande-t-elle. Le temps. Et une bonne nuit de sommeil, répondit-il en lui adressant un petit sourire. Elle lui embrasse la joue. Merci de m'avoir fait grâce. Il acquiesce, reconnaissant sa gratitude. Dans les semaines qui ont suivi, Linda a poursuivi ses démarches de conseil et a commencé ses séances à la mi-mars. Bien qu'elle ait essayé d'articuler ses actions et de les comprendre, les résultats n'ont pas semblé particulièrement éclairants. La plupart de ses tentatives d'explication ont fini par ressembler à des excuses, un point qu'elle a franchement partagé avec Jim après sa conversation avec Dee. Vers la fin du mois, ils ont rencontré leurs parents, une expérience qui s'est révélée extrêmement désagréable. En voyant la déception dans les yeux de ses propres parents et la colère et le dédain des parents de Jim, elle a souhaité disparaître. L'humiliation qu'elle a ressentie a fait écho à la fraction de ce que Jim a pu vivre lorsqu'elle est partie. Malgré la détresse, cette rencontre a marqué sa conscience, lui rappelant constamment qu'elle devait rendre des comptes. Après ces rencontres tendues, Jim ne s'est pas retiré de leur lit. Au fil du temps, il s'est progressivement ouvert, ce qui a conduit à une nuit très intime qui a fait écho à l'énergie intense du week-end où elle a failli s'éloigner. Bien que leur relation physique ait repris, elle n'avait plus la chaleur et l'intimité qu'elle avait auparavant. Elle est devenue un réceptacle pour le plaisir de Jim, sans la connexion profonde qu'ils partageaient auparavant. Le fait d'avoir frôlé l'accident avec Lavalière avait servi de signal d'alarme, lui rappelant qu'elle risquait de perdre sa famille si elle allait jusqu'au bout. Chaque rencontre intime était un rappel brutal des dommages infligés à leur relation. Le printemps a marqué le début de leur thérapie conjugale, dont l'objectif principal était d'aider Jim à trouver une perspective plus saine sur leur mariage et à se remettre de l'émasculation qu'il avait subie. Mais cela a eu un effet secondaire inattendu. Peu à peu,
leur intimité sexuelle est redevenue le lien tendre et affectueux que Linda chérissait. Dans les semaines qui ont suivi la consultation, elle a ressenti un afflux d'amour de la part de Jim pendant leurs ébats, une expérience curative et profonde qui a atteint des profondeurs qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Au printemps, ils ont organisé un barbecue pour leur groupe d'amis, un événement qui a également servi à évaluer leur relation avec ceux qu'ils avaient fréquentés auparavant. Il est immédiatement apparu que chacun de leurs amis avait changé d'avis depuis leur dernière rencontre. La conversation franche de Linda avec Dee avait manifestement trouvé un écho, car Dee avait pris conscience de ses erreurs ce soir-là, reconnaissant qu'elle avait fait un mauvais choix et s'était mal comportée en tant qu'amie. Après cette soirée, ils sont restés en contact et sont même sortis avec les mêmes amis quelques fois avant l'été. Lors d'une de ces soirées, Mark est réapparu, mais dans des circonstances bien différentes de celles de leur première rencontre. Sa visite reflétait l'affrontement rageur qu'il avait déclenché chez eux. C'est le début d'une série d'événements qui se dérouleront tout au long de l'année et au cours desquels il tentera de poursuivre Linda. Cependant, il n'a jamais été aussi près de réussir que lors de leur première rencontre. Il finit par cesser ses tentatives, que ce soit parce qu'il a changé d'avis, qu'il est passé à autre chose ou que Linda a déposé une ordonnance restrictive contre lui, personne ne peut le dire avec certitude. Après cette nuit tumultueuse, Linda et Jim ont dû faire face à des défis, mais ils les ont surmontés, retrouvant le chemin des bras l'un de l'autre, ravivant leur amour profond. Fidèle à sa parole, Jim a consciemment pardonné à Linda, une grâce qu'elle n'a plus jamais considérée comme acquise à partir de ce moment. Chaque fois qu'elle était tentée, l'amour qu'elle ressentait pour Jim chassait immédiatement toute pensée pour quelqu'un d'autre. 1 an plus tard, ils se couchèrent ensemble dans leur lit, sans vêtements, alors qu'ils venaient de passer l'anniversaire de cette nuit fatidique. Ils avaient choisi de ne pas sortir ni de faire appel à une babysitter, se contentant d'une célébration privée pendant que leurs enfants dormaient paisiblement. Passant ses doigts le long de la poitrine de Jim, Linda fredonna avec satisfaction, se reposant dans ses bras, son corps drapé sur le sien. « Je t'aime, Jim. Je t'aime aussi, Linda. » Elle lui sourit brièvement, puis ses yeux s'ouvrirent. « Au fait, commença-t-elle, j'ai retrouvé tes crackers préférés en stock aujourd'hui. Tu les as remarqués dans le garde-manger? Non, vraiment? C'est fantastique. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Tu n'as pas dit qu'un employé avait mentionné qu'ils avaient arrêté de les stocker. Ils ont dû trouver une solution parce qu'ils sont de retour. Tu les as tous achetés? Oui. Tu veux en prendre? C'est pour ça que j'en ai parlé. Tu as un petit creux après cette soirée? Oui, je parie que tu le es aussi. Il sourit et lui donne une tape amicale sur l'épaule. Ils se levèrent tous les deux du lit, complètement nus, à l'exception des bagues en or qui ornaient le 4e doigt de leur main gauche. Elle gloussa lorsqu'il lui donna une petite tape sur le derrière en sortant de la chambre. BRR, Angèle. Prenons-les vite, alors. Et c'est parti, en un clin d'œil.